Bonjour, nous allons voir en quelques instants comment notre outil vous permet de calculer très simplement et très rapidement les indemnités de fin de carrière de votre organisation. Comme vous le voyez, le logiciel s'ouvre sur la liste de vos études IFC. Nous allons calculer les IFC d'une cafétéria. Pour cela, nous créons tout simplement une nouvelle étude qui porte son nom, Little Café 2019. Nous recommandons d'ajouter l'année de l'étude à l'année de votre structure étudiée afin de vous y retrouver si vous avez un nombre important d'études dans votre logiciel. Nous choisissons ici donc l'étude pour l'année 2019 et nous validons. L'étude apparaît immédiatement dans la liste des études. Nous pouvons maintenant l'ouvrir. Les étapes de réalisation de l'étude sont matérialisées en haut de l'écran. Plusieurs étapes sont nécessaires pour arriver à l'établissement du montant de l'engagement IFC. Commençons par les paramètres généraux de l'étude. Nous y retrouvons le nom de l'étude, l'année de calcul que nous pouvons modifier si besoin, puis les paramètres généraux de calcul de cette étude. Tout d'abord, la sélection de la table de mortalité, le taux d'actualisation, l'initiative du départ salarié ou employeur, et la méthode de calcul rétrospective pro rata temporis ou rétrospective. Bien sûr, pour tous ces paramètres, vous disposez d'un mode d'emploi complet vous permettant de faire le bon choix. Vous pouvez ajouter enfin un mot de passe à cette étude si elle est confidentielle et nécessite encore plus de sécurité que l'identifiant et le mot de passe qui vous permet d'accéder à votre compte et à toutes vos études. Vous pouvez ici donc mettre un mot de passe personnalisé par étude. Nous validons nos paramètres. Passons maintenant à la gestion des catégories. Les salariés sont classés par catégorie car en fonction de la convention collective ou des accords d'entreprise, chaque catégorie de personnel peut avoir ses propres paramètres de calcul des IFC. Âge de départ, progression de salaire, turnover, montant des indemnités. Ici, pour les cafétérias, nous allons créer deux catégories, cadre et non cadre. On clique sur Nouvelle catégorie. On peut insérer manuellement un nom de catégorie, sinon on nous propose la liste des catégories les plus fréquentes, donc nous choisissons cadre. Une table de progression de salaire, nous allons dire ici 1%. Une table de rotation de personnel, nous allons dire ici 4%. Un âge de départ, 62 ans par défaut, et des taux de charge patronale, 45%. Ensuite, il nous faut ajouter la convention collective, ce qui est possible grâce à un moteur de recherche fourni par l'application. En tapant les premières lettres cafétéria, nous voyons qu'il y a deux conventions collectives à disposition pour les cadres et les non-cadres. Nous choisissons ici la convention collective des cadres. Voici, elle s'affiche. Et nous validons cette première catégorie. Nous faisons la même chose avec la catégorie non-cadre. Choisissons non-cadre. Table de progression de salaire, ce coup-ci, nous allons mettre 2%. Table de rotation de personnel, 5%. Un âge de départ qui reste à 62 ans. Et des taux de charge patronale qui restent à 45%. Dans les conventions collectives, nous avons toujours notre recherche. Nous allons chercher cafétéria non cadre, choisir. Nous validons. Et nos deux catégories de salariés sont créées. Passons maintenant à l'import des salariés. Sachez que vous disposez de deux méthodes pour importer vos salariés, soit par l'import d'un fichier texte, soit directement par l'import de votre fichier DSN. Sachez que si vous choisissez la solution DSN, il n'est pas nécessaire au préalable de créer les catégories comme nous venons de le faire. Celles-ci seront créées automatiquement par l'import de la DSN, vous n'aurez plus ensuite qu'à personnaliser vos catégories. Ici, nous allons choisir un import de fichier texte. Vous voyez que ce fichier texte reprend les informations importantes pour pouvoir calculer les IFC. Le nom, le prénom, la catégorie, le numéro de la catégorie étant celle qui a été créée lorsque vous avez créé vos catégories il y a quelques instants, la date de naissance, la date d'entrée, l'âge de départ, le salaire brut et le sexe. Nous allons importer ce fichier. Importer un fichier, choisir un fichier texte. Pensez à ignorer la première ligne de fichier si vous avez des identifiants de colonnes. Vous pouvez choisir un format tabulation, point virgule ou virgule, et vous importez tout simplement le fichier avec le bouton importer. Immédiatement, vos salariés s'affichent à l'écran. Si le bouton prêt est vert, c'est que vous n'avez pas d'action supplémentaire à faire et que toutes les informations requises sont disponibles. Sinon, vous disposez d'un onglet test de cohérence pour voir ce qui ne va pas dans l'import de vos salariés.
Voilà, c'en est fini. Vous pouvez maintenant tout simplement cliquer sur l'onglet Engagement et le montant de l'engagement s'affiche à l'écran. Vous disposez d'un détail par salarié. Si vous souhaitez un détail pour un salarié, l'onglet Détail vous donne la liste des paramètres utilisés et le calcul utilisé pour arriver au montant de chaque salarié. Une synthèse par année de votre engagement. Et enfin, différentes statistiques sur les données de votre étude IFC. Dans l'onglet Financement, vous disposez de toutes les informations nécessaires si vous souhaitez externaliser votre IFC. Et dans l'onglet Rapport, vous pouvez éditer un rapport Word de 20 à 30 pages contenant tous les détails de vos études que vous pouvez personnaliser ici. Et vous pouvez également choisir un modèle de document PowerPoint, puis générer un document PowerPoint de synthèse si vous souhaitez présenter le calcul de votre IFC. Pour terminer, si nous revenons à la liste des études, vous avez sans doute vu au démarrage de cette présentation qu'il y avait différents onglets disponibles à côté de la liste des études. Le premier onglet Comparer des études vous permet de comparer deux ou plusieurs études que vous aurez cochées au préalable. Cela vous permet de comprendre les différences qui peuvent apparaître entre le calcul réalisé sur deux études différentes. Vous pouvez consulter les différentes tables disponibles dans l'application. Vous disposez de propositions de taux d'actualisation pour vos études. L'onglet Âge de départ vous donne plus de renseignements sur l'âge légal de départ à la retraite. Et enfin, l'onglet FidéSur vous présente notre société de courtage FidéPro qui vous propose d'externaliser votre IFC si vous en avez le besoin. Vous voyez donc qu'avec notre outil, le calcul de vos IFC devient un vrai jeu d'enfant. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation.